Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo où on va voir ensemble les 5 arnaques à absolument éviter en micro-entreprise. J'ai cité les 5 arnaques, mais il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins. C'est les 5 arnaques pour moi qui sont les plus importantes à mettre en avant. Donc je vais vous expliquer tout simplement dans cette vidéo. La première arnaque que vous avez dû faire face en micro-entreprise, c'est tout simplement le courrier de l'avis de paiement du registre des sociétés européennes. Donc c'est quand même un courrier qui vous demande de payer 129 euros, donc c'est une somme énorme, et c'est un courrier qui vous demande de vous inscrire au registre des sociétés européennes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est une société qui est en Estonie, qui propose tout simplement une proposition commerciale qui est facultative. C'est un organisme qui est non officiel, donc vous n'avez aucunement besoin de vous inscrire au registre des sociétés européennes. Donc ça, faites très attention, c'est une arnaque, c'est voilà, une société qui est basée en Estonie qui vous demande tout simplement de payer ce document-là, mais c'est un courrier qui est totalement frauduleux et vous avez aucunement besoin en micro-entreprise de payer ce document. Donc ça, c'est vraiment la première arnaque qui m'a sauté aux yeux et que j'ai trouvé important de vous en parler tout simplement. La deuxième arnaque, c'est l'affichage obligatoire à 198 euros, c'est l'APE. En fait, c'est tout simplement un courrier que vous recevez au lancement de votre micro-entreprise sur la première année. Donc, c'est un démarchage commercial facultatif, c'est tout simplement de la manipulation. Moi, tout simplement, en micro-entreprise, quand j'ai lancé ma micro-entreprise, c'est un document que j'ai reçu. Et j'ai eu un doute. J'ai reçu ce document et tout de suite, ce document m'a paru bizarre. Je me suis dit, c'est quand même bizarre de payer pour un affichage. Alors que en tant que micro-entreprise, j'ai jamais vu aucune obligation de payer pour afficher quelque chose. Donc, je me suis renseigné, j'ai demandé à mon comptable, et il m'a dit que c'était tout simplement une arnaque. Mais c'est vrai que ça m'avait sauté aux yeux, mais je voulais quand même être sûr à 100%. Et effectivement, c'est tout simplement une arnaque à ce niveau-là. Donc, faites très attention. Donc, c'est tout simplement un démarchage commercial qui est facultatif avec un courrier qui est tout simplement de la manipulation et qui paraît officiel, hein. C'est un courrier qui est très bien fait, très bien rédigé, il n'y a pas de faute d'orthographe, le titre est clair et on croit vraiment que c'est vrai, mais c'est simplement faux et c'est un démarchage commercial qui est tout simplement facultatif, donc encore une arnaque, faire très attention. Donc tout simplement, j'ai mis lire l'intégralité du document pour ne pas se faire avoir, et c'est vrai que quand on vous regarde et qu'on lit l'intégralité du document, ça met quand même la puce à l'oreille sur le fait que c'est potentiellement une arnaque. Donc bien vous renseigner et tout simplement faites appel à un comptable ou peut-être demandez l'avis à l'URSSAF tout simplement directement pour savoir si c'est un courrier officiel, si c'est un courrier du coup pas officiel ou peut-être si c'est une arnaque. Donc renseignez-vous au maximum avant de payer quoi que ce soit. La troisième arnaque qui est vraiment très répandue, c'est tout simplement le courrier du service d'enregistrement des auto-entrepreneurs, donc la transmission d'un e-sirène pour la somme quand même de 195 euros, ce qui est une somme énorme alors que c'est gratuit pour la micro-entreprise, donc vous n'avez tout simplement pas besoin de payer ce e-sirène, c'est tout simplement pas du tout obligatoire en micro-entreprise. Donc c'est simplement illégal et il n'y a aucun paiement qui n'est engagé pour un sirène. Puisque du coup en micro-entreprise, les seules choses que vous avez à payer, ce sont les cotisations sociales et les impôts. Ce sont les seules choses dont vous avez besoin de payer. Donc faites très attention à ne pas payer ce e-sirène si vous recevez un courrier pour le payer. Surtout ne le payez pas, c'est illégal et il n'y a aucun paiement qui n'est engagé pour un sirène. Donc faites très attention à ce niveau-là et renseignez-vous un maximum. Et je le répète, mais les seules choses à payer en micro-entreprise sont les cotisations sociales et les impôts. Quatrième arnaque que je vois très souvent, c'est tout simplement l'arnaque à l'URSSAF. Donc, ce sont les faux organismes qui vous mettent en demeure. Donc, tout simplement, ce sont des courriers que vous recevez par mail la plupart du temps et qui vous mettent en demeure et qui vous font des courriers voilà, où vous vous sentez en danger parce que vous recevez un courrier qui paraît officiel, qui paraît bien écrit, mais en fait, c'est simplement une arnaque et c'est un faux organisme. Donc, faites très attention à ce niveau-là. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de regarder dans le mail la signature et l'orthographe du mail, avec le titre également. Souvent, dans les mails frauduleux, il y a des erreurs d'orthographe, il y a des erreurs de grammaire, le titre n'est pas bien mis, le mail est pas un mail officiel, ça se voit très rapidement. Dans ce cas-là, du coup, contactez l'URSSAF directement pour savoir si le courrier est correct ou non. Et aussi à préciser que l'URSSAF, pendant longtemps, a fait des campagnes de sensibilisation pour justement prévenir les personnes qu'il y a des organismes qui sont frauduleux et qui envoient des courriers pour mettre en demeure des micro-entrepreneurs. Donc faites très attention à ce niveau-là, aussi au niveau des arnaques qui traînent sur tout simplement les faux organismes qui vous envoient des mails. Donc faites très attention.
Et la cinquième arnaque que je vois qui se répand de plus en plus et depuis des années maintenant, c'est tout simplement l'arnaque au CPF. Donc ça augmente en nombre depuis 2020, c'est des millions d'euros qui ont été détournés, donc faites très attention. Et tout simplement, et ben du coup, donc ça sont des appels téléphoniques pour vous vendre des formations. Donc ça, faites très attention parce qu'en fait, ils vont détourner vos fonds CPF. Je sais que moi, je suis auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, donc j'ai plus du tout de CPF depuis longtemps, mais des personnes qui sont salariées depuis des années ont énormément de CPF et donc du coup à ce moment-là des personnes vont les appeler pour leur vendre une formation et du coup vont les escroquer et vont détourner les fonds de leur CPF. Donc faites très attention à ce niveau-là. Si vous avez de l'argent en CPF, c'est bien de l'utiliser, mais utilisez-la à bon escient et surtout faites très attention aux personnes qui vous appellent pour vous vendre des formations au téléphone. Voilà, c'est une vidéo très courte mais qui vous permet vraiment de comprendre un petit peu mieux toutes les arnaques qu'il peut y avoir en micro-entreprise et justement comment est-ce que vous pouvez ne pas vous faire arnaquer. Donc faites très attention à ce niveau-là. Si vous avez les moindres doutes, faites appel à un comptable, un expert comptable ou peut-être l'URSSAF directement pour du coup vous renseigner et ne pas vous faire escroquer. Voilà, et si vous souhaitez du coup par la suite créer votre micro-entreprise, le service que j'utilise pour créer ma micro-entreprise et que j'ai utilisé, c'est LegalPlace. Donc c'est le premier service de création d'entreprise en France. Un entrepreneur sur 10 utilise LegalPlace pour lancer ta société ou ta micro-entreprise. C'est un service de qualité qui est vraiment réactif et qui permet vraiment de lancer ta micro-entreprise rapidement en moins de 24 heures. J'ai un code promotionnel de 15% avec le code promo Gabriel15. Ça te permet d'économiser 15% sur du coup la création de ta micro-entreprise si tu souhaites te lancer cette année. Voilà, ça c'était juste pour te préciser ça parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui se lancent et qui passent par d'autres outils que LegalPlace et qui mettent énormément de temps avec les démarches administratives, alors que là, LegalPlace, du coup, te permet de gagner énormément de temps et d'économiser également beaucoup d'argent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.